Bonjour à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire sur les secteurs et les métiers, série de webinaires initiée par la région Bourgogne-Franche-Comté en direction des acteurs du SPRO et de l'ensemble des professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre autour des métiers du vivant. Nous remercions nos intervenantes de ce jour, Noémie Périgot, déléguée régionale à l'ANFA BFC, Olivia Gérardin, conseillère ressources humaines Bourgogne-Franche-Comté, Alsace à la PECITA. Lucille Piermet, animatrice installation régionale pour les jeunes agriculteurs BFC. Enfin, Camille Grelier, chargée de mission emploi-formation à la FNSEA pour la région BFC. Donc, au programme de ce webinaire, nous allons aborder une présentation des acteurs de l'emploi et de la formation pour les métiers du vivant, ainsi que les différents outils où vous pourrez retrouver l'ensemble de ces informations. On vous présentera aussi la production agricole élargie avec des chiffres, les métiers du para-agricole. Avant de débuter, quelques petites indications. Si vous avez l'habitude d'assister, vous savez que vous pouvez poser des questions tout au long du webinaire via le chat, mais aussi vu le nombre de participants que nous sommes aujourd'hui, vous pourrez toujours lever la main afin de poser une question. Donc, je vous souhaite à toutes un très bon webinaire et je laisse la parole à Noémie. Merci Caroline. On va vous présenter donc tous les acteurs de la formation. Et là, je commence par un petit outil, un petit flyer qu'on a créé. En fait, c'était pour répondre à tous les besoins lorsque vous recevez des candidats ou voilà, des demandeurs d'emploi ou d'autres personnes. Eux, ils vont avoir des questionnements, des besoins. Et c'est sûr il y a beaucoup de choses en agriculture. Donc, pour faire simple, on a créé un petit flyer de contact pour les emplois et les formations. C'est-à-dire que afin de répondre le plus rapidement aux besoins, du coup, par rapport à, on a 4 clés d'entrée. Donc, par rapport à se former, par exemple, là, on a 3 contacts pour la formation. Pour être accompagné à trouver un emploi salarié, là, on a 2 contacts. Pour découvrir les métiers et les formations, on a d'autres contacts et s'installer. Ainsi, vous avez une vue d'ensemble de tous les contacts clés en agriculture, viticulture, forêt et paysage. Ainsi, vous avez juste à donner les informations, les contacts ou à la demande, à la personne qui en fait la demande et comme ça, vous pourrez répondre à tous ces besoins. Je te laisse, Caroline, passer à la diapo suivante. Et là, du coup, c'est par rapport à l'ANEFA BFC. Qu'est-ce que c'est? Donc, on fait la petite présentation. Donc, l'ANEFA Bourgogne-Franche-Comté. Donc, l'ANEFA, c'est Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. On a pour objectif de promouvoir les métiers, les emplois et les formations, donc en agriculture, mais au sens large. Donc, on a agriculture, viticulture, forêt et paysage. On est vraiment votre interlocuteur pour intervenir afin de promouvoir les métiers. On peut aussi réaliser des visites d'exploitation si vous le souhaitez. On interviendra aussi lors de forums, de salons, de foires. On peut également vous donner toutes les clés pour toutes les formations qui existent en Bourgogne-Franche-Comté. Et on a également un site internet qui s'appelle l'agriculturerecrute.org. Et là, du coup, on a des offres d'emploi de salariés en production. Et donc, du coup, c'est pour répondre à la demande et on accompagne à la fois la mise en relation entre les employeurs et les candidats. Je vous ai mis le petit QR code où vous retrouverez tous les contacts à ANEFA en Bourgogne-Franche-Comté puisqu'on a un animateur par département. Du coup, c'est à mon tour de parler. Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille pour une association qui s'appelle la PECITA. Donc, la PECITA, c'est l'association pour l'emploi des cadres, des ingénieurs et des techniciens. Et on est vraiment spécialisé dans les secteurs agricoles, agroalimentaires et environnement. Voilà. Donc, la PECITA, c'est une association nationale. Et nous, en Bourgogne-Franche-Comté et Alsace, voilà, c'est un mariage un petit peu étrange chez nous. Nous sommes 4 personnes, voilà, et donc 4 personnes qui au quotidien vont accompagner des personnes dans leur réflexion professionnelle. Donc alors, pas que, mais notamment dans le cadre de dispositifs type bilan de compétences. Voilà, on peut aussi faire des mini bilans d'orientation. Enfin voilà, vraiment accompagnement et orientation tout au long de la vie. On
va accompagner aussi des entreprises dans leur recrutement. Donc, ça va passer par, on diffuse des offres d'emploi sur notre site internet que je vais vous présenter après. Et puis, on peut aller jusqu'à les accompagner lors des entretiens de recrutement, même lors de l'intégration des candidats en entreprise, voilà. Et puis, la logique, c'est un peu la triptyque de l'emploi. Donc, on travaille aussi avec les centres de formation qui proposent des formations en lien avec nos secteurs d'activité. Et moi, notamment, j'interviens dans les centres de formation. Je suis sur des formations qui vont être en lien avec la connaissance de soi, dans le sens de travailler le projet, etc. Et puis des choses plus en lien avec la TRE aussi classiquement. Voilà pour ce qu'on fait à la PECITA. Donc notre rôle, en fait, c'est vraiment de favoriser la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi agricole, agroalimentaire et environnement. Bon, ben, merci beaucoup Olivia. Du Je coup, présenterai les supports après, puisqu'ils viennent après, a priori. Je oui, pense que c'est des les suites, supports mais après. je vous ai fait un petit peu de Mais bien suspense. teasé, très bien teasé. Du coup, Lucille va nous présenter bah, les jeunes agriculteurs. Bonjour Lucille. Donc, bonjour à tous, je suis Lucille Piermet, je suis animatrice aux jeunes agriculteurs de Bourgogne-Franche-Comté et également coordinatrice des points accueil installation. Concernant le point accueil installation, le PAI, donc ses missions principales, c'est d'accueillir les porteurs de projets qui ont tout type de projet à moyen à long terme. Tant que ça rattache à l'activité agricole, vous pouvez venir au PAI qui est un service gratuit. Là-bas, on vous informe sur toutes les étapes à l'installation, que ce soit des installations aidées ou non aidées, que ce soit sur comment obtenir la capacité agricole, donc en fait, quel diplôme faire, quel test peut-être, quel stage vous pouvez réaliser pour monter en compétence pour assurer au moment de votre installation et vous orienter vers des experts, des personnes ressources ou des structures qui peuvent vous accompagner sur d'autres parties de l'installation, que ce soit le chiffrage, la recherche de foncier, tous les aspects juridiques voilà, des éléments en lien avec la filière dans laquelle vous souhaitez vous installer. Le point accueil installation est une structure labellisée par l'État. J'étais encore juste sur le diapo précédent, pardon. Merci. Il y a un PAI par département. Voilà, on a à peu près 25 conseillers sur tout le territoire Bourgogne-Franche-Comté. Et donc ensuite, Jeunes Agriculteurs. Jeunes Agriculteurs, c'est un syndicat agricole qui est entièrement dédié à l'installation. Donc, le premier objectif du syndicat, c'est d'améliorer constamment le dispositif d'accompagnement à l'installation. En fait, c'est le dispositif, le point accueil installation que je vous ai présenté juste avant est c'est le démarrage en fait de ce dispositif d'accompagnement. Donc, que ce soit sur la construction, l'animation du dispositif, sur les recherches de financement pour les jeunes également, avec J-Avantage, qui est notre nouveau projet sur trouver des financements pour les jeunes. Ensuite, notre vocation, c'est également de défendre les intérêts des jeunes avant installation et une fois installés. On remonte des problématiques de terrain auprès de l'administration, par exemple, et c'est toujours au cas par cas. Et enfin, un des troisièmes rôles principaux de jeunes agriculteurs, c'est de promouvoir les métiers de l'agriculture auprès du grand public, du public scolaire et aussi des prescripteurs de l'orientation. Donc là, pour vous donner un peu une idée, au niveau Bourgogne-Franche-Comté, on est à 343 installations aidées. Donc par aidées, j'entends qui obtiennent la dotation jeunes agriculteurs. Donc c'est à peu près la moitié des installations totales de la région. Mais bien sûr, on accompagne les personnes qui demandent les aides ou pas. Je refais le... Et en préparation de ce webinaire, quand on s'est connecté un peu plus tôt, on se disait qu'il y avait un âge limite Oui, tout pour à fait. bénéficier des aides. Pour la dotation...
Oui, ouais, pour la dotation jeune agriculteur, donc l'âge limite, c'est 41 ans. Donc c'est entre 20 et 41 ans. Et il y a d'autres critères d'éligibilité également, mais pour ça, voilà, vous pouvez vous rendre en rendez-vous justement pour demander des éléments, ou c'est également sur le site de la Chambre d'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté pour D'accord, avoir plus d'éléments. merci beaucoup Lucille. Du coup, je vais passer la parole à Camille maintenant. Merci. Merci Caroline. Bonjour à tous. Donc, moi, effectivement, je travaille pour la FNSEA, donc pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, tout le monde connaît la FNSEA en tant que syndicat agricole, mais généralement, on connaît moins sa deuxième qualité, qui est d'être l'unique organisation patronale au niveau de l'agriculture. Donc, c'est-à-dire qu'elle représente l'ensemble des employeurs de la production agricole, y compris viticole, donc, ce qui, à ce titre, nous confère certains droits et devoirs. En tout cas, cela nous permet, au niveau de la FRSEA Bourgogne-Franche-Comté, d'avoir un service emploi dans chacun des départements de la région, sauf pour le territoire de Belfort qui est mutualisé selon les missions avec la Haute-Saône ou avec le Doubs, mais en tout cas, il y a ce service qui est assuré en proximité. Donc là, on va, dans ce cadre-là, pouvoir accompagner les agriculteurs qui emploient des salariés ou qui cherchent à employer des salariés dans leur recrutement, dans également tout ce qui va avoir attrait à la relation avec les salariés, donc c'est-à-dire de la signature du contrat jusqu'à sa rupture. Donc, on vient en conseil sur ces sujets-là en donnant notamment des informations juridiques et puis en accompagnement également sur le volet ressources humaines. On offre également la possibilité aux employeurs agricoles d'externaliser la gestion de leur paye. Donc, c'est-à-dire qu'il y a en plus des services emploi, des services paye qui sont présents, pas forcément dans tous les départements, mais vous pouvez tout à fait vous rapprocher donc du service emploi concerné afin de savoir quels services sont proposés et si la paye en fait partie. Donc voilà, ça c'est une offre de service. Et puis, chose importante également, il y a un groupement d'employeurs agricoles dans chaque département, sauf donc le territoire de Belfort qui est mutualisé avec la Haute-Saône sur ce point-là. Donc, un groupement d'employeurs, c'est une structure, une association, loi 1901, et qui va embaucher des salariés pour les mettre à disposition ensuite sur une ou plusieurs exploitations agricoles en fonction des besoins. Donc, c'est ce qu'on appelle l'emploi partagé, c'est-à-dire que le salarié va n'avoir qu'un seul employeur qui est le groupement d'employeurs, mais il va intervenir sur différentes entreprises sur lesquelles il est mis à disposition. Ok, bah ça a été très clair. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Moi, j'ai trouvé que l'émission était plutôt était bien expliquée, donc et ça recouvre vraiment tout le panorama des besoins en termes d'emploi. Donc, s'il n'y a pas de questions, le teasing qu'avait fait Olivia, on va pouvoir y répondre. Et de tout ça, quand on en parle, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces infos? Alors, du coup, à l'APECITA, on met à votre disposition plusieurs supports de communication qui vont être, à mon sens, quand même assez intéressants pour les prescripteurs que vous pouvez être. Donc, le premier support de communication dont j'avais envie de vous parler, c'est AgroOrientation. En fait, c'est un site internet sur lequel vous allez trouver toutes les formations qui existent en lien, donc toujours avec nos secteurs d'activité, l'agriculture, l'agroalimentaire et l'environnement. Et sur AgroOrientation, donc vous allez trouver les centres de formation, enfin, les formations qui existent en lien avec nos filières. Vous allez trouver les centres de formation qui proposent ces formations, comment on y accède. Vous avez les coordonnées des centres et il y a même des fiches métiers qui correspondent aux métiers auxquels on peut accéder après avoir fait X ou X formation. Voilà, donc c'est vraiment quand même un site qui est très complet.
Il y a même des précisions sur est-ce que la formation c'est en alternance, est-ce que c'est de la formation initiale, est-ce que c'est de la formation continue. Il y a les coordonnées de centre de formation pour les contacter directement. Voilà, donc ça c'est le premier support de communication qui peut être intéressant pour vous. L'autre support de communication, c'est notre plateforme Apecita Media. Alors, qui va être intéressante puisque va y avoir des sujets en lien avec toujours nos filières, quoi, des sujets RH, etc. Mais sur Apecita Media, vous allez pouvoir avoir des liens vers vers d'autres supports, vers des articles aussi rédigés par des partenaires, etc. Donc, ça communique vraiment beaucoup sur tous les sujets en lien avec l'emploi, la formation dans nos filières. Voilà. Et donc, alors là, c'est pas vraiment un support de communication, mais vous pouvez les trouver téléchargeables, notamment sur Apecita Media dont je viens de vous parler. Moi, je peux aussi en distribuer des versions papier. Voilà, le dernier support de communication, c'est le cahier expert. Donc, en fait, c'est des petits livrets qu'on va éditer, qui sont des focus Zoom. Alors, soit par métier, soit par filière. Donc, par exemple, par métier, on en a un sur les métiers du commerce, donc dans nos secteurs d'activité, bien évidemment. Et par filière, on en a un notamment sur les métiers de l'eau, les productions animales, etc. Et là, vraiment, dans ces cahiers experts, vous allez avoir, à mon sens, des documents qui sont vraiment très intéressants pour des personnes qui sont en réflexion professionnelle ou en recherche d'informations, des petites cartes mentales dans lesquelles vous allez pouvoir trouver, par exemple, si je prends celui des métiers de l'eau, toutes les fonctions qui existent dans cette filière et puis tous les métiers qui existent. Voilà, donc ça, c'est quand même plutôt une base assez riche pour des personnes qui ont besoin d'informations assez concrètes sur les métiers et les filières. Voilà. Oui, c'est top. Et puis c'est vachement diversifié. Alors Donc, vraiment, oui, oui, c'est assez diversifié, puis on en édite des nouveaux à chaque fois. Enfin, là, il y en a un sur l'emploi territorial. Voilà, donc il y a plein de métiers, plein de filières, et on essaye d'agrandir la famille des cahiers experts chaque année ou d'en remettre à jour. Mais ouais, ça, c'est vraiment très riche en termes d'informations. du coup, support orienté quand on accompagne quelqu'un pour qu'il ait vraiment une connaissance et qu'il prenne connaissance des différents métiers, fonctions, compétences peut-être aussi ou pas? Il y a moins ce lien compétence, mais en fait, comme les fiches métiers après, du coup, elles peuvent être retrouvées sur agro-orientation. Là, dans les fiches métiers, il y aura Tout est lié. effectivement ce volet compétences. Là, c'est vraiment le panorama d'une filière ou d'une famille de métiers. Et c'est un support qui est très intéressant. Alors moi, je sais que sur les salons, par exemple, les profs principaux qui sont en charge d'orientation aiment vraiment ce support-là parce que eux, ça leur donne aussi une vision un peu différente des métiers qui peuvent exister. Clairement, on va parler du para-agricole après, mais en fait, on n'imagine pas dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire ou même dans l'environnement la diversité des métiers qui peut exister. Voilà. Oui, Et même là, pour dans une les... pardon, j'allais dire même pour une personne en reconversion, si on va voir un Complètement. conseiller, France Ouais. Travail, Avenir Actif, peut télécharger pour montrer à la personne Oui, l'ensemble des métiers possibles sur la filière. complètement. Alors, c'est un peu... c'est une porte qui ouvre plein de portes parce que d'un coup, ça fait un entonnoir très large de recherche. Mais pour quelqu'un qui a déjà une petite idée ou qui se dit, oh, pourquoi pas les métiers un peu verts, ça m'intéresse. Bon, bah là, il y aura quand même une information qui est hyper complète, quoi. Puis peut-être découvrir des métiers auxquels on pensait pas Oui, très aussi. certainement. Bah, merci beaucoup Olivia. Avec plaisir. Du coup, Noémie, Oui. Alors là, je voudrais vous montrer un site internet qui s'appelle Mon Job, c'est le vivant.
En fait, on s'est rendu compte que même vous, en fait, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de structures qui donnent des informations, beaucoup de sites, beaucoup d'outils. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est il faut arrêter. Il y a trop de structures, trop de sigles en agriculture, on perd les gens. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un site qui regroupe toutes les structures. Finalement, c'est votre site point d'entrée, point clé pour découvrir les métiers de l'agriculture avec en fait, c'est que des liens vers d'autres sites. Donc, pour découvrir les métiers de l'agriculture, mais aussi pour découvrir les formations, avec tous les liens vers les centres de formation en Bourgogne-Franche-Comté. Et si on va sur le site, du coup, si on descend un peu plus bas, on a même une carte interactive où là, on essaye de répertorier nos événements en agriculture, viticulture, qui sont présents en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, ça peut être des portes ouvertes. Des centres de formation, ça peut être des forums emploi. Voilà, on a beaucoup de... En tout cas, on référence les événements. Et si on retourne juste au-dessus, du coup, pour montrer voilà, les clés d'entrée, donc c'est vraiment en fait le site internet ressources. Si on clique sur... Voilà. Donc c'est vraiment que des liens sur les découvertes des métiers, les formations, l'installation aussi en agriculture et aussi l'agriculture recrute, donc quand on recherche un emploi. Et on a même un petit onglet ressources où là, on peut télécharger donc le flyer que je vous ai présenté au-dessus, plus d'autres outils qu'on a mis en collaboration. Donc ce site, c'est vraiment un site qui regroupe beaucoup de partenaires et c'est vraiment le point d'entrée si vous cherchez quelque chose en agriculture. Donc, par exemple, le site qu'a montré Olivia, on peut le retrouver aussi via Mon Job C'est le Vivant. On retrouve aussi toutes les informations de la NEFA. On retrouve les informations des jeunes agriculteurs avec les PAI pour s'installer. Enfin, voilà, tout est répertorié dans un seul site pour essayer d'être au plus simple pour les prescripteurs de l'emploi. Une belle plateforme, du coup. Oui. Bah, merci beaucoup, Noémie. Pas de souci. Et on va passer à la production agricole élargie. Merci Caroline, donc c'est moi qui prends la suite. Je vais intervenir effectivement sur la partie production agricole élargie pour vous donner quelques éléments chiffrés pour que vous ayez quelques repères quand vous êtes amené à accompagner du public sur ce secteur-là. Donc la production agricole au sens large, ça va comprendre tout ce qui relève de l'agriculture, de la viticulture, le paysage également, la sylviculture, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, donc qu'on appelle plus communément les CUMA, et également les activités de prestation de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers. Alors là, donc ça rejoint la question que vous avez eue dans le sondage. C'est une petite carte bien connue qui permet de cibler les principales productions agricoles en fonction du territoire sur notre région. Donc vous voyez que, et vous savez qu'au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, il y a déjà une diversité de productions qui est quand même assez importante, mais qu'on a évidemment des productions qui ressortent particulièrement sur certains bassins, donc notamment la viticulture qui va de l'axe Dijon-Mâcon, qui va autour d'Auxerre et puis également dans le Jura, notamment vers Arbois. On a également de l'élevage bovin-lait qui est très présent, notamment sur la Franche-Comté en particulier, donc Doubs et Jura avec l'appellation Comté-Morbier, également en Haute-Saône, les bovins laits sont très représentés. Sur le sud de la Nièvre et de la Saône-et-Loire, on retrouve de manière assez importante des bovins viande. On a également beaucoup de grandes cultures, donc c'est ce que vous voyez en jaune sur la carte. Donc voilà, pour vous donner les grands axes, on va dire, de nos productions dans la région.
Alors ensuite, au niveau de la FNSEA, pour que vous le sachiez, en fait, la FNSEA tient un observatoire de l'emploi et de la formation en agriculture, donc à travers différentes études, enquêtes, à travers également des données qui nous sont transmises par la MSA chaque année, on est en mesure d'avoir les évolutions sur l'emploi agricole. Et donc là, c'est un premier chiffre donc, qui est issu du recensement INSEE en 2022 qui nous permet de voir que sur l'ensemble des communes de la région Bourgogne-Franche-Comté, on en a 67% qui comptent au moins un emploi en agriculture et près d'une sur deux, donc 42%, qui comptent au moins 10 emplois en agriculture. Donc là, ça comprend l'agriculture en tant que telle, la sylviculture et la pêche, hein, c'est le champ de cette étude. Au total, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, on a 45 000 emplois agricoles, que ce soit des emplois salariés ou non salariés. Hein, là, on est sur les deux, ce qui représente 4,1% des emplois de la région, donc tout secteur confondu. Donc, ça peut paraître peu comme ça en chiffre brut, 4,1%, mais ce qui est intéressant, c'est de le comparer au chiffre national, puisque au niveau national, on est sur 2,4%. Donc, on voit là que l'agriculture représente quand même un enjeu important dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, quelques chiffres plus en détail qui portent donc sur l'année 2024 pour la plupart d'entre eux. Effectivement, je peux commencer par le nombre de salariés qui ont été embauchés en 2024 dans les différentes entreprises agricoles. Donc, on est là sur un peu plus de 83 000 salariés embauchés en 2024, ce qui représente plus de 15% d'augmentation en 6 ans. Et si on traduit cela en ETP, puisque donc là, le nombre de salariés, on est bien sur le nombre d'hommes et de femmes embauchés, hein, et donc les ETP, ce sont les équivalents temps plein. Donc là, on est sur plus de 23 000 ETP dans l'agriculture en région, et donc on l'a vu, c'est une augmentation de 31% en 6 ans, avec donc une majorité des ETP qui se situent dans la viticulture en premier lieu, ensuite dans les entreprises de jardin et paysagistes, et en troisième, les cultures élevages non spécialisés. C'est vrai qu'on voit l'emploi salarié augmenter considérablement ces dernières années, en parallèle de la diminution assez importante également du nombre d'emplois non salariés, c'est-à-dire les chefs d'exploitation, les conjoints collaborateurs, voilà. Forcément, il y a un effet de compensation par de l'emploi salarié. On a donc en 2024 100 000 contrats qui ont été signés, dont plus d'un sur 5 étaient signés en CDI. Donc ça, c'est aussi un élément important parce qu'on parle souvent de l'agriculture comme gros pourvoyeur d'emplois saisonniers. C'est une réalité. Il y a de forts besoins pour la période des travaux saisonniers, donc qui s'est ouverte actuellement, hein, voilà. Mais pour autant, il y a besoin de salariés tout au long de l'année, et ça, c'est vraiment important à retenir. Alors, toutes les exploitations, évidemment, n'embauchent pas de salariés permanents, mais de plus en plus le font, et il y a un besoin à ce niveau-là. Au niveau de la région, sur le nombre d'exploitations, donc là, c'est une donnée de 2020, hein, parce qu'il n'y a pas eu de nouveau recensement depuis. On était donc en 2020 sur 23 600 exploitations, ce qui représentait une baisse de 22% en 10 ans. Je pense qu'au prochain recensement, on sera à nouveau sur une baisse très importante, puisque la moyenne d'âge
l'âge des chefs d'exploitation est assez élevé, autour de 55 ans hein, actuellement. Donc, il y a vraiment un enjeu de renouvellement des générations en agriculture et d'installation et également d'emploi salarié, donc de recrutement. On a donc en 2024, on avait 10 500 entreprises qui employaient au moins un salarié durant l'année. Donc là, on vous a pas mis le chiffre exact, mais c'est un chiffre en tout cas qui est en augmentation constante chaque année. Et la proportion l'est d'autant plus évidemment sur le nombre d'exploitations. Sur le nombre de chefs d'exploitation, comme je vous le disais, c'est un chiffre qui est en baisse constante depuis plusieurs années. On était en 2024 à 27 533 chefs d'exploitation, dont la moitié avait 50 ans ou plus. Au niveau de la féminisation du secteur, donc on a 20% des chefs d'exploitation qui sont des femmes en 2024, chiffre qui est en augmentation. Et au niveau de l'emploi salarié, on en a 33%. Et donc, Lucille l'a dit tout à l'heure, sur les installations aidées en 2025, on était sur 343 installations aidées, chiffre qui était en diminution sur cette année-là, mais c'est variable d'une année sur l'autre. Et vous voyez donc en bas à gauche comment la région se positionne sur différents indicateurs. Voilà, vous pourrez retrouver ces éléments-là, évidemment, dans le support après le webinaire. Les postes les plus recherchés en CDI en 2026 en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, c'est une enquête annuelle qui est réalisée par l'IFOP pour le compte de la FNSEA, qui a été réalisée en février dernier. Et donc, de manière assez classique, je dirais, on est sur le poste d'agent de culture et d'élevage, le conducteur d'engins agricoles, l'agent tractoriste, le mécanicien agricole, l'agent de gestion comptable et le second d'exploitation. Alors, ça, c'est une slide qui est relative à une étude qui a été réalisée par le cabinet Catalyse et Isara Conseil en 2024, qui portait sur les métiers émergents, stratégiques et particulièrement en tension. Donc, c'est simplement pour vous faire état du fait que l'agriculture, comme beaucoup de secteurs, subit un certain nombre de facteurs de transformation. Donc, à la fois des crises climatiques, sanitaires. On en a eu un exemple encore cette année assez important dans la région avec la DNC. Et puis les conflits internationaux aussi qui viennent impacter directement l'activité agricole. Il y a également l'impact des transitions qui sont en cours, énergétiques, écologiques, numériques et technologiques, sociales et sociétales. Et puis, il y a des mutations donc importantes dans les exploitations agricoles. Je vous en ai parlé un petit peu. On a des exploitations qui aujourd'hui sont de moins en moins nombreuses, mais plus grandes, avec des exploitations qui sont aussi de moins en moins sur un modèle familial comme c'était le cas auparavant. Donc, de plus en plus de personnes, comme on dit, non issues du milieu agricole qui se dirigent vers l'agriculture ou des personnes donc qui s'installent en tant que hors cadre. On a également donc de ce fait-là un développement du salariat assez important. Et donc, voilà, ce qu'on constate, c'est que ces transformations donc, qui sont à l'œuvre et que l'on subit tous quotidiennement, eh bien, elles ont un impact sur les activités agricoles. Et donc, c'est les différents points que vous voyez sur le milieu de la slide. Donc, voilà, notamment sur l'aspect numérique et technologique, on va venir développer donc l'agriculture de précision. Il y a une digitalisation qui est assez importante avec une agriculture connectée, etc.
Et donc forcément, toutes ces transformations vont avoir un impact derrière sur les métiers et notamment sur les compétences qui sont attendues donc dans les exploitations. Notamment, si je reprends l'exemple du numérique, eh bien on va attendre de plus en plus la maîtrise des outils numériques, robotiques et d'aide à la décision comme étant une compétence importante sur certains postes spécifiques de l'exploitation. Voilà, c'est ce que traduit en fait cette slide pour vous dire que l'agriculture est un secteur qui est souvent aussi en avance sur les différentes transformations qui viennent impacter notre société et donc ça peut aussi être un élément à indiquer au public que vous êtes amené à accompagner. Voilà. Donc une adaptation aussi, et une prise en compte du monde agricole sur les compétences à développer, aussi ultérieurement dans les formations. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Camille. Donc, on va passer sur, quelque chose que je méconnaissais aussi, le côté, du para-agricole. Oui, alors, du coup, le para-agricole, en fait, ce sont tous les métiers, toutes les entreprises qui gravitent, en fait, autour de la production en agriculture, autour de l'exploitation. Voilà. Donc, ça va représenter quand même pas mal de fonctions et de structures. Alors, on va retrouver du coup le secteur de l'agrofourniture. Voilà, donc c'est la fabrication d'intrants qui vont servir aux exploitants. En fait, c'est un peu le para-agricole, c'est un peu tout ce qui va servir à produire. Voilà. Et donc, pour revenir à notre schéma, on va avoir l'agroéquipement, donc tout le machinisme agricole. On va avoir des fonctions, et comme je vous le disais, c'est et des secteurs et des fonctions. Voilà, on va retrouver des fonctions d'appui, de service, de conseil, qui peuvent être techniques, mais qui peuvent être aussi en lien avec la gestion de l'exploitation notamment. On va se retrouver quand même le secteur des assurances, spécifiquement en lien avec l'agriculture. Le para-agricole, c'est aussi beaucoup de métiers en lien avec la recherche et l'innovation. Voilà. La distribution, la logistique, tout le transport en fait. Alors soit en amont des intrants, mais après tout le transport et l'approvisionnement pour aller jusqu'à la transformation, quoi. Il va y avoir des métiers en lien avec l'informatique, les nouvelles technologies. Euh, et ça se développe de plus en plus d'ailleurs. Et puis, le para-agricole, c'est aussi beaucoup de métiers en lien avec la formation et l'enseignement. Ben oui, tous ces gens qui vont travailler dans le secteur de l'agriculture au sens large du terme, du coup, ils sont formés et donc on recrute quand même pas mal de formateurs et d'enseignants. Voilà, c'est des exemples d'entreprises avec lesquelles on peut travailler en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'était juste pour montrer un petit peu voilà, la diversité en fait des structures avec lesquelles on peut travailler. Voilà, je ne vais pas vous faire le listing des structures. Je pense qu'il y en a pas mal que vous connaissez déjà. Mais du coup, ça laisse beaucoup de possibilités. Alors, les chiffres sur 2024. Les établissements, alors j'étais un petit peu surprise, je me suis basée sur les chiffres qui ont été transmis donc, par la MSA. Les chiffres sont en légère baisse, voilà, pour tout ce qui est secteur du para-agricole. Alors, ça peut s'expliquer peut-être par des regroupements aussi de structures. Notamment, j'ai eu des entreprises avec lesquelles je travaillais qui m'ont informé qu'elles avaient racheté d'autres entreprises, etc. Donc, ça peut être une explication. Et après, la dernière année n'a pas été non plus florissante, quoi. Le marché de l'emploi, il est... Alors, on a toujours besoin de personnes, on a toujours du mal à recruter, mais il y a eu quand même clairement moins de recrutement sur l'année
2024 et même sur l'année 2025, enfin, pour le coup, du petit prisme de la PECITA. Voilà, donc les établissements en Bourgogne-Franche-Comté, c'est 937 établissements, 21 140 salariés, voilà, qui travaillent dans le secteur du para-agricole. Et donc, pour répondre à la fameuse question de est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes, bah voilà, 54% des salariés sont des femmes. Après, on est assez représentative autour de la table, du coup, puisque Lucille, Noémie, Camille et moi-même, voilà, nous travaillons dans le secteur du para-agricole. Donc voilà, 4 personnes, 4 femmes. Et les infos des ETP. Alors, je suis désolée pour ce chiffre, du coup, qui est resté celui de 2023. 16 049 ETP, et c'est probablement un chiffre qui est légèrement en baisse, comme le nombre d'établissements et le nombre de salariés est légèrement en baisse par rapport à 2023. Voilà. Au niveau des contrats, on a 4 870 contrats qui ont été signés quand même en 2024 sur Bourgogne-Franche-Comté. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces informations-là. Non, Pas de il questions. ne semble pas qu'il y ait des questions. Très Et du bien. coup, quels sont les métiers les plus recherchés dans le para-agricole? Alors, en tout cas, en Bourgogne-Franche-Comté, mais après, globalement, à la PECITA, c'est les métiers qui sont... Alors, il y a des variétés selon les secteurs, mais globalement, nous, on est beaucoup en recherche de technico-commerciaux. Voilà, donc avec des profils de personnes qui vont être... Enfin, j'insiste vraiment sur le technico. Voilà, on ne cherche pas des personnes qui sont des commerciaux en premier lieu, on cherche des personnes qui ont vraiment une double casquette et technique, voilà, et commerciale. Et donc, du coup, sur ces métiers-là, globalement, les entreprises recrutent des gens qui ont une formation agricole, en fait, de base, qui vont éventuellement former au commerce. S'ils arrivent déjà à former au commerce, c'est mieux. Mais ils préfèrent en ce sens former au commerce plutôt que d'avoir des gens qui viennent du général. Voilà. Des techniciens d'expérimentation, quand même, beaucoup sur Bourgogne-Franche-Comté. Des personnes qui vont être chargées d'études en lien avec l'environnement. Voilà, des conseillers agricoles dans des structures comme les chambres, hein. Beaucoup. On recrute également sur Bourgogne-Franche-Comté des comptables, mais des comptables agricoles qui ne sont pas des comptables plus généralistes, quoi. Et, euh, et je vous en ai parlé tout à l'heure, sans surprise, on retrouve aussi les enseignants et les formateurs. Voilà. À savoir que enseignant-formateur, c'est assez intéressant pour des personnes notamment qui seraient en reconversion, qui ont été sur d'autres métiers de l'agriculture et qui après s'orientent vers la formation. C'est aussi possible en ce sens. Voilà. Je ne sais pas si Ok. c'est clair. Ah si. Après, moi, j'avais peut-être une petite question. C'est Oui. quoi un technicien d'expérimentation? C'est quoi un technicien d'expérimentation? Alors, c'est quelqu'un en fait qui va par exemple, si on parle des intrants, voilà, donc du coup, il faut mettre en place des expérimentations pour voir comment va se comporter le végétal au contact de tel ou tel produit. Donc, ça veut dire qu'on, sur des parcelles, on met en place des protocoles avec des essais et puis on relève les résultats et puis après, on les analyse pour en déduire que tel ou tel produit se comporte de telle façon. Enfin, on a tel Ok. effet. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais voilà. C'est Dans, dans quelqu'un ma, qui expérimente et qui produit des résultats, qui teste. dans ma tête vient l'INRA. C'est un peu ce que fait l'INRA. Euh, alors, l'INRA, ils sont sur de la recherche un peu plus fondamentale. Après, il y a de la recherche appliquée aussi à l'INRA, mais là, disons que à l'INRA, il peut y avoir des techniciens d'expérimentation. Mais en fait, il y a plein d'entreprises du secteur privé qui recrutent des techniciens d'expérimentation et notamment des gens comme Syngenta, BASF Agro, enfin, je ne sais pas si vous les connaissez, mais des firmes phyto, par exemple. Mais il peut y avoir aussi de l'expérimentation en lien avec de l'alimentation animale. Enfin, voilà. Je sais pas Ok. si Si, mon si, bah jargon. c'est. Non, non,
c'est top. C'est quelqu'un qui vient tester et qui voit les issues Qui qu'il peut y applique des avoir, produits. soit sur Ouais. les plantes, soit sur les animaux, en fonction de l'alimentation, des produits qu'on met dessus, Mm. et qui dit c'était pas ouf ou ça c'était bien. Qui Ok. produit des résultats enfin Au-delà du c'était qui pas ouf et c'était structure des bien. résultats et après les résultats sont effectivement analysés par des responsables ou voilà. Ok, bah merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, moi je vous ai trouvé super claires toutes les quatre, hein. Il y a différentes ressources complémentaires qui sont à votre disposition, des webinaires qui ont déjà été réalisés sur les métiers de l'agriculture, que ce soit la production animale, végétale, autour des métiers de l'agroéquipement. J'avais adoré celui-là avec les témoignages. Des rencontres autour des métiers de la filière bois. Vous avez des zooms aussi sur Amphore, sur les métiers de l'agriculture en BFC. Sur le site Explore Demain, vous pouvez également retrouver un très bon zoom sur Promenons-nous dans les bois et les études au grand air. Et vous avez enfin tout un lien vers les sites ressources. Donc elle est sur Mon Job c'est le vivant et là, ouais en plus, Mon Job c'est le vivant et là vous allez retrouver tous les sites qui sont cités là ou pas? Peut-être pas tous, parce que France Travail, par exemple, Oui, on n'a pas mis. pas Voilà. le conseil Mais, régional. voilà. Vivez, enfin, même si, mais la plupart, oui. Ok. Le CQ, la PECITA, oui. Bon bah mesdames, vous avez été super claires. Avant de terminer, je vais faire de l'auto-promo. Sachez, ouais, ça arrive parfois. Sachez qu'Amphore a mis en place des open badges, je vous le redis vite fait, les open badges, c'est des images numériques. Dedans, il y a des métadonnées et on a fait un open badge qui s'appelle Explorateur des secteurs et des métiers qui vous permet de montrer que vous avez un fort intérêt pour les secteurs, les métiers, les compétences dans l'accompagnement que vous faites de vos publics ou autres. Je vais vous mettre le lien dans la conversation. Donc, en tous les cas, je vous remercie infiniment toutes les quatre pour ce niveau de précision. J'ai beaucoup apprécié ce webinaire et moi-même j'ai appris des choses en, en le préparant et en regardant avec vous et en vous écoutant aujourd'hui. Donc merci beaucoup. On aura un prochain webinaire qui aura lieu le 26 mai et on va encore changer de sujet complètement. On va être sur le métier d'aide-soignant. Bah merci, je vous souhaite un bon appétit, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas, il y a aussi le contact de nos intervenantes sur ce support. Belle journée tout le monde. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci beaucoup. Bonne Au revoir. journée. Au revoir.